Après le roman Au nom du corps que j'ai écrit et qui connaît un vif succès sur Amazon aujourd'hui, je me lance dans un défi en vidéo, défi dont vous allez faire partie prenante, qui est celui de vous raconter en plusieurs épisodes une petite histoire. Quelle histoire ? Je me lance le défi de vous expliquer une théorie, une méthode, une tentative de formalisation d'un modèle de cheminement personnel qui serait applicable pour tous. Ce cheminement suivra la même trame que celle de l'héroïne du roman Au nom du corps, Charline. Cette trame conduit d'ailleurs Charline vers sa vraie nature et vers son essence véritable, alors qu'elle en était bien loin. Je précise que Charline aurait tout aussi bien pu être un charlot. Homme ou femme, ce cheminement commun reste le même. Pourquoi vouloir faire cela ? En fait, j'ai comme l'intuition que même si nous avons tous un parcours très différent, il y a néanmoins une trame commune, un parcours commun que l'on se doit d'emprunter, que votre psyché se doit d'emprunter à un moment ou à un autre de votre vie. Et c'est cela aujourd'hui que vous avez besoin de connaître dans ces périodes de grands changements et de crise. Ce cheminement, vous en avez eu un aperçu dans le roman Au nom du corps, à travers les aventures vécues par Charline. Beaucoup ont ri, beaucoup ont pleuré, beaucoup ont été touchés par cette héroïne. Pourquoi ? Parce qu'elle leur ressemble. Et c'est son parcours que je vais vous décortiquer et que je vais modéliser pour que vous puissiez comprendre ce qui est à l'œuvre dans votre vie, mais que personne ne vous a enseigné à l'école. Ce sont probablement des bribes de ma première vie d'économiste qui me poussent à me lancer dans ce défi ô combien délirant de vouloir modéliser et théoriser quelque chose qui à première vue est incontrôlable. L'humain et son parcours sur Terre, l'humain et sa créativité, l'humain et sa force de vie. Vous êtes prêts ? Alors me voilà parti dans cette tâche ardue. Moi dont le rêve a toujours été de ressembler à Indiana Jones, comme vous l'avez lu dans le roman. Moi qui me suis rêvé poète ou poétesse, comme vous l'avez vu sur ma page Facebook Au nom du corps, me voilà en train de revêtir ma casquette de cartésienne modélisatrice. C'est le comble, non ? Mais je dois vous dire que ma tentative est animée par un idéal bien plus grand encore que celui de modéliser le processus de transformation et de créativité de l'être humain. Oui, vous avez bien entendu. J'ai en effet un objectif bien plus utopique, dont je vous ferai partager mes résultats dans les prochains épisodes. Vous êtes prêts à entendre quelle est cette idée délirante ? Quel est cet idéal ? J'y vais. Je me lance. J'ose lâcher. Vous avez le droit de pouffer ou même de rire quand vous allez entendre ce qui va suivre. Mon idée, c'est de vouloir modéliser une théorie sur l'amour. Non, vous n'êtes pas fou. Vous avez bien entendu. Une modélisation de l'amour. Du délire, non ? Pourquoi ne pas en faire une équation mathématique tant que j'y suis ? L'amour, ça ne se théorise pas, ça se vit, non ? En même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même si beaucoup de personnes tentent de le vivre, cet amour-là, il y en a peu qui y arrivent, vous n'êtes pas d'accord ? Alors pourquoi ne pas tenter l'impensable et essayer de théoriser l'amour ? Ce n'est pas plus absurde que toutes les autres vaines tentatives qui existent sur Terre, non ? Et si en plus je réussissais, cela pourrait nous faire du bien, vous n'êtes pas d'accord ? Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'elle veut modéliser l'amour, cette femme-là ? C'est le sentiment qui devait être le plus beau, le plus pur des sentiments. Cela ne peut pas être une théorie. Et pourquoi voudrait-elle modéliser la chose qui par essence ne se contrôle même pas ? C'est l'idée la plus absurde que je n'ai jamais entendue. Et moi, je suis bien d'accord avec vous. Mais je vais néanmoins tenter de vous donner les raisons de cette tentative aberrante.
En premier lieu, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours voulu comprendre pourquoi tout l'univers fonctionnait en harmonie et à l'équilibre, sans aucune intervention extérieure ni grand chef d'orchestre, en tout cas visible avec nos yeux. Et dans le même temps, je ne comprenais pas pourquoi nous, humains, avec des siècles d'existence, nous y parvenions toujours pas. Pourquoi les êtres humains n'arrivaient-ils pas à vivre harmonieusement ensemble alors que la nature, les planètes, les éléments semblaient y parvenir? Voilà une sacrée question existentielle qui me taraudait le cerveau le soir en m'endormant. Comme vous pouvez le voir, j'étais déjà gravement touchée. Mais bon. De plus, j'observais que dans la quête vers l'amour, que nous suivions tous plus ou moins consciemment, il y avait beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Pourquoi ? Encore une question sans réponse qui contribuait à ôter un peu plus chaque jour mon innocence d'enfant. Donc, si c'était si simple que cela de vivre l'amour, cela se saurait, cela se vivrait même, cela s'expérimenterait naturellement, comme une rivière qui coule dans son nid. Alors pourquoi personne n'arrivait à vivre d'amour et d'eau fraîche ? Pourquoi peu de gens sentaient l'amour vibrer dans leurs tripes ? Pourquoi les gens ne vivaient-ils pas en harmonie les uns avec les autres ? La volonté de vouloir répondre à ces questions ne m'a jamais lâché. Voilà pourquoi cette recherche aujourd'hui. Voilà pourquoi ma tentative de théorie. De nos jours, beaucoup bataillent dans des usines, des entreprises, des institutions, pour produire dans un système que plus personne ne comprend, système qui semble même ne plus fonctionner vraiment. Pourquoi cette absurdité ? Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Et s'il nous manquait des clés ? Et si nous nagions finalement à contre-courant dans le nid de la rivière, plutôt que de se laisser porter ? Et si nous faisions fausse route en suivant les dictates que la société actuelle nous impose ? Et si finalement nous étions responsables de toutes ces crises intérieures et extérieures que nous vivons, parce que nous serions complètement à côté du véritable processus de création qui devrait être à l'œuvre dans nos vies ? Et si nous étions à côté de la chose essentielle dont nous aurions besoin pour vivre en harmonie et en paix ? Donc, voilà mon intention dans ces prochains épisodes vidéo. Elle est lancée. C'est un défi que j'ose relever. Un sacré défi. Théoriser l'amour et le processus de création pour avoir des balises sur un chemin qui semble aujourd'hui si fastidieux, alors qu'il serait peut-être au fond presque trop simple. Tellement simple que la plupart des gens passeraient à côté tout au long de leur vie. Et beaucoup en seraient si loin de ce chemin, qui devrait couler comme une source, qu'ils seraient condamnés à souffrir jusqu'à ce qu'enfin ils le foulent de nouveau de leurs pieds. À l'heure de la crise économique, des conflits mondiaux, au moment où tout semble se diviser, se séparer, se rompre, quoi de mieux que d'offrir une alternative avec un modèle qui permettrait d'inclure, de relier, de marier, de réunir et de créer ce que nous sommes vraiment. J'ai moi-même été longtemps divisée, fracturée, brisée, en colère contre le monde entier, frustrée et incomprise. Je me suis également sentie seule, abandonnée et isolée, avec la grande tentation de trouver un responsable à mes grandes souffrances. Mais quand on procède de la sorte, on accuse, on se débat, on lutte, on tape ou on trépigne, on tente d'échapper à ces ressentis douloureux, on cherche à stopper ce qui fait mal en trouvant un responsable extérieur à nous,
au point même parfois pour certains de tuer pour éviter de se mettre en lien avec le fond du problème, qui serait bien trop désagréable s'ils se mettaient à le regarder en face. Moi-même j'ai procédé de la sorte jusqu'à ce que Charline a procédé dans le livre au nom du corps de la sorte, jusqu'à ce que ce silence, ces 3 petits points, que veulent-ils dire? Qu'il y aurait une solution? Un moyen de s'en sortir? Une issue? Qu'il y aurait une union possible entre ce qui paraît de prime abord brisé, séparé et divisé? Que l'on pourrait créer quelque chose de beau plutôt que de détruire? Vous verrez les réponses à ces questions dans les prochains épisodes. Vous y découvrirez entre autres le pourquoi de la crise, de votre crise ou de celle du monde. Vous découvrirez les forces à l'œuvre dans le processus de destruction ou de création. Vous verrez comment retrouver l'harmonie dans l'apparent chaos, comment créer sa vie, une vie qui vous ressemble, et vous y découvrirez bien d'autres innovations. Et je vous dis à très vite.